Précédemment, dans une crinière nommée Désir, Diana a tenté de questionner Mariano à propos de l'étrange hélicoptère qui survolait la propriété. Malheureusement, l'homme de confiance des Monsanto les conduit rapidement, lui conseillant de se concentrer sur le bien-être des chevaux plutôt que de perdre son temps à courir après des alouettes. Était-ce pour pouvoir s'entretenir secrètement avec Julio que Mariano se débarrassait de Diana ? Toujours est-il que les deux hommes sont désormais associés. Cette alliance ne demeura pas longtemps secrète, puisqu'après avoir reçu une gifle paternelle magistrale, vexé et humilié, Julio révéla tout à Antonio. Seul le retour de Valentina, sa petite fille chérie, pourrait redonner le sourire au patriarche des Monsanto. Nous sommes dans le hall de cet aéroport, ce grand aéroport qui aujourd'hui est noir de monde. Nous sommes au milieu de l'été, il fait très chaud et les voyageurs ne cessent d'affluer, que ce soit du côté des départs ou des arrivées. La caméra voit tous ces visages heureux, souriants, ces familles, ces amis qui se retrouvent, parfois après de longs temps de séparation. Jaillissant du couloir des arrivées, la jeune Valentina est là, avec ses deux grosses valises, roses, à roulettes, qu'elle traîne derrière elle. Et puis, sûrement quelques sacs, des parfums, d'autres cadeaux, achetés en duty-free, pour gâter son petit papy et tes amis, restés au pays. Valentina, on te voit déambuler et rejoindre donc la sortie de cet immense aéroport. Des portes automatiques vitrées qui s'ouvrent, te laissent passer. Tu as ses lunettes de soleil sur le front. Et tes amis marchent à côté de toi. Tu leur dis au revoir, vous vous séparez et tu sors, t'attendant à voir la voiture de ton cher papy, ainsi que son chauffeur. Mais ce n'est pas sa voiture que tu vois. Au contraire, il y a un joli cabriolet qui t'attend, juste devant la sortie. Et au volant, Renata Ortiz, ton abuelita. Elle klaxonne, tu la reconnais, et te précipite vers elle. Abuelita, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, Mignetta, tu croyais vraiment que je vais te laisser toute seule à l'aéroport? Tu rêves. Allez, monte. Attends, j'arrive, je vais t'aider à monter les affaires. Bon, alors déjà, viens par là. Comment c'était? Dis-moi, raconte-moi tout. C'était vraiment C'était incroyable. C'était... Paris, c'est si beau, c'est si romantique, c'est... Je vois que tu as les joues toutes roses, Mignetta. Est-ce que tu aurais vu un joli Jean? Ou Non. César? Non. Non, pas de français, ils sont trop français. Comment ça, pas de français? Alors, s'il n'est pas français, d'où est-ce qu'il est? Mais qui? Bon, allez, viens t'asseoir, on va aller boire ça, on va aller se prendre un petit frappuccino, comme d'habitude. Tu vas me raconter un petit peu toutes tes Chez aventures Nunio? à Paris. Bien sûr, chez Nunio. Allez, monte. Les deux femmes décrochent leur embrassade et prennent place à bord du véhicule qui démarre en trombe. Et nous retrouvons les deux femmes attablées en terrasse en train de déguster un délicieux frappuccino. Ça m'avait manqué. Je savais bien que tu avais besoin de quelque chose comme ça à ton retour de Paris. Alors, dis-moi en plus sur ce mystérieux hombre. Je sais pas de qui tu parles.
Hmm, je sais pas de qui tu parles, abuelita. J'ai les joues toutes roses. Ne me prends pas pour une imbécile. J'ai eu ton âge aussi, tu sais, ma chérie. Quand tu as rencontré Effectivement. Abuelito. Entre autres, effectivement. Mais tu sais, j'avais aussi beaucoup de succès à ton âge, hein. Je ne me suis pas... Je ne me suis pas empêchée de m'amuser, moi aussi. Renata, tout comme le public, n'a pas manqué de remarquer que Tina avait, semble-t-il, salué quelqu'un d'autre dans ce hall, ou en tout cas jeté quelques regards en direction d'un autre voyageur qui lui aussi atterrissait au même endroit. Un jeune homme qui a rapidement quitté lui aussi l'aéroport et monté dans un 4x4 noir au vide teinté, qui a disparu un peu plus loin. Renata avait bien vu que Tina n'avait d'yeux que pour ce garçon, un beau brun, ténébreux. Il s'appelle Roméo. Roméo? Mais Roméo comment? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Parle-moi de ton Roméo, ma petite Juliette. Et je ne sais pas quel est son nom de famille, il ne me l'a pas dit. Et je sais pas non plus ce qu'il fait, mais on a discuté. On a discuté tellement de choses. On a discuté compétition, on a discuté de livres, on a discuté de Paris. De... Il est très, très cultivé, très gentil. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce jeune homme très cultivé, très gentil, qui n'a pas de nom de famille? On n'en a pas parlé. C'était tellement naturel, c'était tellement facile de discuter, j'ai même pas pensé à lui poser ce genre de questions. Oui, mais ma chérie, de nos jours, les hommes, il faut savoir à qui on a affaire. Donc, Abuelita. et c'est là-bas, je te l'ai dit, nombre de fois incalculable. Il faut savoir qui est-ce qu'ils font dans la vie. Regarde-moi avec ton grand-père. Pas été facile, hein, je pensais pas aller retourner avec des chevaux. Alors que j'avais une affaire très florissante chez moi, déjà. De toute façon, je m'en moque de ce qu'il peut faire dans la vie. Ce qui compte, c'est qui il est. Ce qu'il pense, ce qu'il a dans le cœur. Oui, mais un homme qui te cache ce qu'il fait dans la vie. En général, les hommes, ils aiment bien se vanter là-dessus, donc ça me trouve ça bizarre qu'ils t'en parlent de pas. Mais Hein. non, c'est juste pas venu dans la conversation. C'était, tu comprends pas, c'était si naturel. Moi, je vois que tu as dans les cœurs plein les yeux. L'amour transpire de tes paupières. Et le public revoit en ces moments-là les moments passés par Valentina en compagnie de Roméo à parler gastronomie, culture, architecture. Et à aucun moment, ils se sont demandé ce qu'ils faisaient dans la vie. Ils savent juste qu'ils sont partis à peu près du même endroit et sont revenus au même endroit, le même jour. C'était incroyable, on s'est retrouvés dans le même avion au retour, tu te rends compte? C'est une telle coïncidence. Une coïncidence. Oui. Qu'est-ce que tu fais, ma vie, ma petite Valentine? Et vous vous êtes croisés à Paris? Vous avez fait quelque chose là-bas, tous les deux? On s'est croisés une fois, mais j'étais avec les filles et je voulais pas qu'elles... Enfin... Est-ce que tu as échangé son numéro, par exemple? Oui. Ah, donc tu as prévu de le revoir? S'il m'appelle. C'est bien. Fais-le patienter, tu as bien raison, ma fille. Je suis bien contente que tu aies bien retenu ces quelques leçons. Toujours se laisser faire désirer par les hombres. Je sais. Jamais faire le premier pas. Exactement. Señora, vous désirez autre chose? Nieta, tu veux boire quelque chose d'autre ou pas? Nous avons de très très bonnes glaces italiennes, vous savez, aujourd'hui,
Le glacier est plaisant, elles sont vraiment faites maison, elles sont délicieuses. Pourquoi pas? Sera comme parfum, Mignetta. 13, évidemment. Très bien. Une glace à la fraise pour Mignetta, et puis je prendrai quelque chose... La vanille est avec fabuleuse. fabuleuse, vous voulez pas quelque chose d'un peu plus corsé? Si, nous avons fruit de la passion, nous avons goyave, nous avons la mangue, nous avons la pêche de vigne et la menthe du jardin. Hmm. Eh bien, écoutez, ce sera fruit de la passion. Bien sûr, madame, bien sûr, tout de suite. Le serveur rentre à l'intérieur pour préparer la commande quand ton téléphone vibre, Renata. Un appel du cabinet. Si? Oui, maître Ortiz, oui, bonjour. Oui, c'est Diego. Si, Diego. Oui, si. voilà. Alors, je suis désolé de vous déranger sur un jour de repos, excusez-moi. Mais en fait, ça serait pour le dossier Stoupé. Voilà, le procureur a appelé. Apparemment, il y a encore du nouveau. Les écoutes ont révélé des gros dossiers. Hein. Vraiment, c'est quelque chose de colossal. Donc voilà, si vous pouviez revenir assez vite au bureau. Je peux pas vous le dire par téléphone, c'est vraiment trop sensible, hein, vous voyez. Il n'y a pas moyen de m'envoyer ça de façon sécurisée? Alors d'accord, je vous le faxe sur le mail crypté, tout à fait. On va faire comme ça. Mais attention, madame, attention, c'est du long, maître. Hein. Vraiment, c'est du long. Hein. Oui, bien, écoutez, j'en jugerai, mais oui, faites au plus vite. Je devrais être arrivée d'ici une petite heure. Très bien, maître, très bien. Faisons comme ça, oui. Merci à tout à l'heure et désolé de vous avoir dérangé. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Abuelita? Si, Mignetta. C'est le cabinet, j'imagine? Ah, tu sais, ils peuvent rien faire sans moi, c'est incroyable, hein. J'ai beau leur demander quelques jours de repos pour récupérer Mignetta de son voyage à Paris, et qu'est-ce qu'on m'appelle? On m'appelle au bout de 2 heures. 2 heures! Ah, j'en ai marre d'être toujours indispensable à tout le monde. Hein. Mais bon. Du coup, ça veut dire que tu pourras pas passer un peu au ranch? Je sais pas. Je me disais que tu pouvais venir, peut-être, boire un verre. Et bien sûr que je viendrai, Mignetta. De toute façon, j'ai des affaires à voir avec ton grand-père. Faut que je vois comment les affaires se passent sans moi, tu sais, hein. Parce que... lui... il fait le gros dur, mais derrière, il y a toujours des trucs qui ne vont pas, et des petits comptes qui ne vont pas, et moi, il faut que je passe derrière pour vérifier que tout soit OK. Peut-être que ça va pas parce que tu lui manques. Ouais, c'est... Oui. Bon. Parle-moi plutôt de ton Roberto? Non. Roméo. Et à ce moment-là, et au moment où le serveur apporte les glaces, Fresa y maracuya, señorita, con gusto, et s'éloigne lentement. La caméra laisse aux retrouvailles cette grand-mère et cette petite fille qui ont décidément plein de choses à se dire. Pendant ce temps-là, Diana, elle, crapahute toujours dans la jungle. On la voit, le pantalon un peu crotté, haletante, avoir du mal à progresser à travers la végétation, les cailloux et le relief. Et puis, une ombre surgit derrière la végétation. Une ombre comme un fantôme, mais sombre, vêtue de noir. Et à la lueur de la lune, le canon d'une arme brille et scintille. Au bout de cette arme, il y a une nonne, sœur Marie-Angèle. Le public la connaît bien. La saison dernière, elle a abattu un curieux qui s'approchait d'un peu trop près du monastère. Serait-elle prête à recommencer? Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Plus vite que ça! Je travaille en bas de la montagne et j'ai vu quelque chose de bizarre et j'ai juste voulu savoir qu'est-ce que c'était parce que je suis inquiète pour là d'où je viens, c'est tout. Vous êtes en bas de la montagne, vous n'avez rien à faire en haut de la montagne. Maintenant, vous allez partir de cet endroit immédiatement. Est-ce compris?
Je veux pas de problème. On voit Diana qui baisse lentement les bras et essaye de se retourner. Est-ce que Sœur Marie-Angèle la laisse faire? Je la regarde s'éloigner. Elle a l'air petite, elle a l'air frêle. Elle n'a pas l'air de chercher vraiment quelque chose ou d'être missionnée par quelqu'un. Elle a l'air seulement d'être trop curieuse et il faut qu'elle comprenne que la curiosité est un vilain défaut. Elle a fait donc quelques pas en arrière et maintenant les deux femmes se font face. Tu vois enfin cette dame, cette femme qui t'a braqué. Elle est un peu plus vieille que toi, une dizaine d'années. Est-ce que vous avez un lien avec le ranch? C'est tout. C'est la seule question que je vous poserai. Je vous dérange plus. Non, je n'ai aucun lien avec le ranch. Très bien. Dans ce cas, ça ne m'intéresse pas. Merci. J'essaye de m'éloigner et de prendre la direction du bas de la vallée, tout en gardant quand même des coups d'œil derrière mon épaule en me disant... Et je suis prête à courir si elle décide de changer d'avis et de me flinguer par derrière en fait. La caméra te filme donc redescendre ce sentier escarpé. Et par-dessus ton épaule, on voit cette nonne confuse qui d'un coup semble un peu désarçonnée. Tu as accepté bien rapidement de faire demi-tour. Et Sœur Marie-Angèle se questionne. Est-ce que tu vas poser des questions à cette intruse, savoir ce qu'elle voulait finalement, puisque finalement elle ne représente pas une menace? Ou est-ce que tu la laisses partir en te disant que t'es une drôle d'heure pour faire un jogging? Moi, ça me demandait si quelque chose s'était appris par rapport à ce qui se passait, ce que l'on faisait. Si une petite ignorante comme elle vient d'être curieuse, c'est qu'il y a bien une raison. Je commence à la voir s'éloigner et avant qu'elle soit un petit peu trop loin, je la aide. Avant que tu partes, donne-moi ton prénom et ton nom. Est-ce que ça sonnera mon arrêt de mort et celui de mes proches? Non, mais si tu ne me le dis pas, oui. Je suis Diana Amazonas. Je travaille au ranch. Bien, tu peux partir. Je dirais que je suis quand même un peu tendue en me disant qu'elle a toujours Shang dans la main, donc on va être prudente. Sur ces mots, tu prends ça comme un ordre de foutre le camp ou t'essayes encore de la questionner pendant que tu es là? Tu te dis que t'auras peut-être pas deux fois l'occasion de pas te faire tirer dessus en revenant ici? Et en même temps, je me retourne et je fais... Si vous avez rien à voir avec le ranch, pourquoi vous avez des hélicos qui survolent les deux? Comme tu peux le voir, le terrain est escarpé. Si on veut être Olivier pour les affaires essentielles à notre survie, c'était le moyen le plus facile de faire cela. Une abbaye avec des nonnes armées? Nous sommes une abbaye qui reçoit beaucoup de personnes. Des personnes qui ont de l'argent et qui aiment assez notre abbaye pour la fournir en matériel de soins, en matériel informatique ou quoi que ce soit qui puisse améliorer l'abbaye. Est-ce que tu vois monter dans ce chemin des dizaines de kilos de peinture pour le peindre nos murs? Je crois que non. Non, en effet, ce serait compliqué. En revanche, si vous avez des gens qui sont aussi à l'abri chez vous, contre divers dangers, ça m'intéresse. Nous abritons personne qui est en danger. Si tu te renseignais un petit peu mieux sur notre histoire, tu saurais que notre abbaye est une abbaye respectée et appréciée par les gens depuis des siècles. Je ne voulais pas vous offenser. Ce n'est pas moi que tu offenses, c'est l'abbaye. Et est-ce que me renseigner pourrait me mettre plus en danger, vu vos moyens? Qu'est-ce que tu veux le savoir de plus? Dépêche-toi, je n'ai pas que ça à faire. Je cherche quelqu'un. Quelqu'un à qui je tiens beaucoup, et dont je n'ai plus de nouvelles.
Qui? Une proche. Paola Lopez. Douée avec les chevaux. Je ne connais personne de ce nom. Maintenant, pars, descends le chemin et ne te retourne pas. J'ai autre chose à faire que de discuter avec une étrangère comme toi. Vous avez sûrement beaucoup à faire, en effet. Donc gérer toute la peinture. Bonne soirée. Bonne soirée. Le public en est témoin. Sœur Marie-Andrelle vient d'affirmer que cet hélicoptère servait à transporter des artistes peintres et un petit peu de peinture. Personne n'est dupe. Et Diana non plus. Il y a bien quelque chose de douteux qui se trame dans ce monastère, ce couvent de bonnes sœurs. Mais ce n'est pas aujourd'hui que Diana en apprendra plus. Et on la voit redescendre ce sentier de montagne, au milieu de la végétation. Et sœur Marie-Andrelle veille toujours au grain, attendant qu'elle soit repartie à bonne distance pour remonter, elle, vers le couvent. Et en claquer la porte. Les deux femmes ont bien discuté et ont terminé leur petite collation. Il est temps maintenant pour Renata de ramener sa petite fille chez elle. Après tout ce voyage, elle doit sûrement être épuisée. Elle a sûrement quelques mots à inscrire dans son journal intime ou quelque chose de ce genre. Et puis son cheval lui manque sûrement terriblement. Renata et Valentina montent donc à bord de ce magnifique cabriolet flambant neuf. Et les deux femmes prennent rapidement la route du rancho Colibri. Sur la route, elles échangent quelques mots. Elles ne peuvent pas s'en empêcher. Je pense que Abuelito serait content si tu restais manger. Ça, je n'en doute pas, ma chérie. Moi aussi. Voilà. Écoute, je sais. Mais bon. Abuelita, elle a du travail aussi. Hein. Il faut qu'elle prenne soin du ranch, elle prenne soin de ses autres dossiers. Évidemment, je ne pouvais pas faire un petit écart pour ma petite Valentina. Donc j'ai pris le temps nécessaire parce que, de toute évidence, ton grand-père, il est trop occupé pour t'accueillir comme il faut. Donc, je prends le temps parce que... Ah, je le connais, quand il a l'esprit débordé, il fait n'importe quoi. Hein. Je comprends pas pourquoi. Parce qu'il avait vraiment dit qu'il m'enverrait quelqu'un. Si. Mais moi, je ne veux pas qu'on envoie quelqu'un te chercher. Si quelqu'un doit venir te chercher, c'est moi. Si quelqu'un doit venir t'accueillir de Paris, c'est bien t'es Abuelita. Oui. Si. Ah. Si, Abuelita. Alors, comme si j'allais pas accourir pour avoir un peu tes impressions de tes vacances. Quand même. Je t'ai tout dit déjà. Mais j'espère que tu continueras à te me dire. Si. Bon, d'accord, je comprends. Des fois, il faut un peu garder des trucs secrets. On peut pas tout dire à Abuelita. Je sais, j'ai été jeune à ta place. Il y a des trucs qu'on peut pas forcément dire à Abuelita. Mais la majorité, tu peux garder ton jardin secret, c'est normal, ma fille. Tu t'en parleras pas à Abuelito, hein. Enfin, tu sais comment il est quand je rencontre quelqu'un. Je sais très bien comment il est. Hein. C'est pas pour autant que je l'ai épousé et que j'ai été mariée avec lui pendant des années. Donc je sais très bien à qui j'ai affaire. Donc tu lui diras pas? Bien, si tu me demandes de pas lui dire, je ne lui dirai pas. Ce qui est entre Mignetta et Abuelita reste entre Mignetta et Abuelita. Si? Si. Bueno. Renata tire sur le frein à main et s'arrête juste devant le somptueux portail de la Villa Monsanto, El Rancho Colibri. Elle semble hésiter un instant en regardant dans le rétroviseur. Est-elle encore la bienvenue ici? Est-ce que cela serait vécu comme une provocation? A-t-elle envie de provoquer? Elle regarde sa petite fille.
Et puis elle ouvre la portière. Elle va au moins l'aider à sortir ces 2 grandes valises du coffre. Et ensuite, que se passe-t-il? Est-ce qu'elles s'embrassent et se séparent là, sur ce parking, ou est-ce que les 2 femmes vont entrer ensemble sur la propriété des Monsanto, au risque de croiser Antonio, Mariano, ou pire, Julio peut-être? Est-ce que je peux tenter une manœuvre pour lui faire les yeux doux pour qu'elle Absolument. reste? Valentina est en train d'essayer de persuader la chère mamie, son abuelita d'amour, de rester pour le dîner. Cette épreuve semble surmontable, peut-être, pour une grande avocate. Elle n'en mourrait pas, mais en a-t-elle vraiment envie? Valentina fait les yeux doux. Est-ce que son abuelita sera capable de résister à ça? C'est ce que le public va voir tout de suite. Valentina, tu as donc 2d6 plus ta question. Es-tu en train de te servir de la réputation des Monsanto? Pas vraiment. C'est pas ça qui va faire plier mamie en tout cas. Mais tu exiges ton dû malgré tout. Et pour ça, on va se demander ensuite, offres-tu quelque chose en retour? Ma reconnaissance de petite fille. C'est Le tout. bonheur de sa petite fille, est-ce que c'est pas suffisant? En tout cas, tu lui offres un peu plus de temps en ta compagnie. Et pour ça, je vais t'accorder un +1. Ça, c'est une chose qu'elle apprécie. Et puis bon, vous avez une très très bonne cuisinière. Vous mangez très bien. Il se peut que ça fasse l'affaire. Et est-ce qu'elle t'apprécie? Je vais laisser Renata répondre, mais ses yeux parlent pour elle. Je ne peux pas dire non à ma petite Valentina. 2d6 Mais- plus 2. Une condition. On va lancer les dés et on va voir la condition après, s'il te plaît. 2d6 plus 2, Tout à fait. Et tu me donnes le score final. ça fait 13. Hein. Oh là 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 là. La cible va donc choisir, et la cible c'est Abuelita, entre 3 options. Mais en fait non, elle n'aura le choix qu'entre 2 options, puisque Valentina va en rayer une avant et la rendre inaccessible. Est-ce que Abuelita va accepter et perdre un état? Est-ce que Abuelita va refuser et gagner un état? Et est-ce que Abuelita va s'enfuir parce que c'est trop difficile d'affronter Antonio et tous ses souvenirs? Et dans ce cas-là, tu pourras lui piquer quelque chose. Alors, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, tu vas supprimer une de ces possibilités avant qu'elle ait le droit de choisir. Qu'est-ce que tu supprimes? Elle peut pas refuser. Soit elle accepte, soit elle s'enfuit. Renata, c'est à toi. Qu'est-ce que tu choisis? Soit tu acceptes de rester pour le dîner, soit tu t'enfuis. C'est compliqué, mi Valentina. J'ai du travail très important à voir aujourd'hui. J'ai un appel très important, j'ai un dossier très important, mais je ne peux pas te dire non. Je ne peux jamais te dire non. Ce n'est pas possible. Mais il va falloir que je prenne une petite heure pour travailler sur mon dossier avant. Il C'est est, bien compris. il est encore tôt. Et effectivement, tu pourrais être de retour pour dîner, et une fois tout ça plié, t'enfuir. Ton téléphone sonne encore, c'est la 3e fois que tu lui raccroches au nez, il y a 3 appels en absence, une dizaine de textos, et apparemment il faut vraiment que tu y retournes. En tout cas, personne ne peut te remplacer à ce cabinet, et tu le sais. C'est d'ailleurs embêtant, mais tu le sais. Tu embrasses donc ta fille chérie, à 3 endroits, chaque joue, et puis le front. Et tu remontes dans ta belle voiture, en lui promettant de revenir ce soir pour le dîner. Je reviendrai, ma chérie. Ce soir, Abuelita. Renata Ce soir. démarre en trombe et klaxonne abondamment. Et à la fenêtre, là-haut, on voit Antonio, qui n'en a pas manqué une miette. C'est pour lui qu'elle a fait ça. Est-ce que Valentina va prévenir son papy de l'invité mystère du repas de ce soir? Nous serons un peu plus tard. Che cosa il brama papà? La 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 la. Ay amor, qué dolor, qué dolor. La 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 la. Los rumores
se escuchan por todas partes. Traiciones, qué dolor, se encuentran por todas partes.